à Taipei, la team, let's go. Bon, je suis arrivé tard, en vrai mon avion arrive à 17 h et là il est 19 h et je suis à la station, enfin à la gare de Taipei. Et là j'ai à peu près une vingtaine de minutes de marche jusqu'au logement. Ce soir ça va être chill je pense, mais on va quand même essayer de découvrir un petit peu la ville. Ok la team, ça a l'air de gagner le logement, là ça fait du bien, là je pourrais me poser un peu. Et par contre là j'ai une énigme parce qu'en fait j'ai pris un Airbnb et en fait il disait que les serviettes n'étaient pas fournies. Mais dans un message qu'ils m'ont envoyé dernièrement, ils m'ont dit ouais si vous voulez un lot de serviettes, demandez-nous, je vais vous rajouter un bonus de 100 $ au taïwanais, c'est genre 3 € à peine. Je dis vas-y tu vois, genre ça m'évite d'aller me casser les couilles à chercher les serviettes je sais pas où et à ne pas savoir quoi en faire. Donc je leur demande, je leur ai demandé ce matin, et je me dis peut-être c'est un peu court tu vois ce matin et tout, me dit non non c'est bon tu vois, je fais ok. Et du coup j'arrive dans le logement. Et je me dis, mais ils ont oublié les serviettes. Et regardez, ça là, pour vous c'est quoi? C'est une serviette ou une couverture? Il y en avait deux et je vous jure que la matière on dirait grave une serviette. Regardez. Même ça là, je me suis dit, mais c'est une couverture. Mais je pense que c'est une serviette aussi. Hein. Mais oui, mais en fait ils m'ont donné tellement de serviettes du coup maintenant. Mais je pense que c'est des serviettes. Hein. Bah let's go. Bon du coup je dis que ce serait chill, mais en fait on va sortir un petit peu. Je vais aller voir l'avenue principale, le Ximending, parce que du coup je suis dans le cadre de Ximen. Donc Ximen qui est un quartier qui bouge un peu à ce qui paraît. Je vais aller voir à quoi ça ressemble genre le centre. Comme ça je vais pouvoir manger. Bon, Ximending c'est bien sympa. En fait ça ressemble un peu au Shibuya de Taipei on va dire. Bon après là on était lundi soir, du coup ça bougeait pas énormément non plus, mais je pense que samedi ça doit bien bouger. Et puis là il est minuit donc je me suis rentré tranquillement, parce que demain une grosse journée nous attend, les premiers jours à Taipei. Ok, premier vrai jour à Taipei. Aujourd'hui on va aller voir un temple là ce matin, passer une petite demi-heure là-bas. Ensuite pour le repas je vais aller rejoindre une amie qui s'appelle Alison, qui est sur Taïwan depuis plus de 6 mois je crois, pour ses études. Du coup elle va me montrer un petit endroit où manger, après elle va me montrer la direction pour le mémorial et le quartier de Xingyi, qui est un quartier du coup basé sur le shopping, un quartier qui bouge aussi énormément la nuit. Donc on va aller voir ça, c'est parti. La team, on s'est bien régalé de boy nuls succulentes. Maintenant on va aller voir le mémorial. Putain mais c'est impossible les noms ici, c'est une dinguerie. Bon, en fait c'est intéressant parce qu'à l'intérieur du mémorial on retrouve du coup un musée avec plusieurs expositions. Il y en a 2-3 qui concernent l'art. Donc avec des tableaux des artistes qui sont représentés, avec des tableaux en tout genre. Et on a également du coup la partie mémoriale un petit peu, qui est à propos du président Chiang. C'est le président de la République de Chine qui a gouverné Taïwan pendant un petit temps. Et en fait il a fait des choses bien et des choses moins bien. Du coup les gens ils savent pas trop s'il est cool ou pas, mais ils ont fait un mémorial à son honneur. Et tout ça c'est gratuit, du coup c'est cool à voir. Ça prend pas très longtemps et c'est sympa.
Live. On s'est baladé du coup sur un night market qui a été assez joli, il y avait pas mal de trucs, mais j'avais pas faim à ce moment-là. Mais sinon, le street food avait l'air bonne, honnêtement, et pas cher. Et ensuite, on est allé à Shinji qui est donc censé être le quartier qui bouge la nuit. On a pu voir qu'il y avait différents clubs et qu'il y avait des bars en sorte de pleine rue. En fait, c'est des genres de bars où vous commandez au comptoir et après vous essayez en pleine rue parce qu'ils n'ont pas de table. Donc, de toute façon, en pleine rue, tu as le droit de boire dans la rue. C'est assez drôle comme concept. Il y avait des gens qui restaient du coup dans la rue, d'autres qui allaient vers les clubs dès que ça ouvrait à 22h30. Bon, alors c'est une petite expérience, juste sans forcément rentrer dedans, au moins voir comment c'est. C'était assez sympa. Et du coup, là, on va aller se coucher. Voilà, je récupère quelque chose au Seven et ensuite je vais me diriger vers le logement tranquillement. Bon, après 1 heure de transport depuis Taipei, nous sommes arrivés du coup au village de Jiufan, qui est donc un village qui s'apparente à un vieux Chihiro un petit peu. Il y en a qui disent qu'il s'est inspiré, mais Miyazaki a démenti. Il ne s'est pas inspiré de ce village. En fait, ça ressemble beaucoup. Du coup, les gens aiment bien venir ici. C'est pas beaucoup de touristes. Franchement, je vois personne. Est-ce que je suis au bon endroit? C'est au mauvais endroit en fait. Mais c'est joli en tout cas. Si je me suis pas trompé de lieu. En fait, il y a personne. On m'a dit, ouais, c'est bondé et tout. T'as des petites rues où t'as un petit peu de monde, mais genre, c'est au tiers. Et depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'être tout seul. Mais c'est trop bien parce qu'en fait, c'est trop beau à voir. Et se balader tout seul dans des lieux comme ça, c'est magnifique. On voit le nombre de pétards qui a éclaté. Wesh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fumé quelqu'un? Bon, je suis sorti un petit peu du village. Je sais pas si vous entendez, il y a une fanfare derrière moi. Je sais pas où ils vont, mais ils se promènent. Et là, je suis en train de rentrer dans un truc, c'est super mystique. Regardez comment c'est mystique, je sais pas où ça mène. Ça se trouve, il y a des esprits malveillants. On va aller voir ça. Je suis tombé sur l'hôtel à esprit mystique. Petite table de pique-nique, parfait, c'est vraiment ce que je cherchais. Et en fait, ça continue, on rejoint du coup une autre ville, je pense. Wenfen, qui est à 2,5 km. Je fais pas 2,5 km dans ces conditions-là. Que des marches bien dures à monter là. Et puis je sais même pas ce qu'il y a à voir. Maintenant, je vais me poser un peu. Et après, je vais retourner dans la petite rue. T'es là, tranquille au milieu de la forêt. Je me dis, ouais, je vais être tranquille, tu vois. Posé. Genre juste le bruit des insectes. Mais que dalle, tout à l'heure, ça fait péter des pétards avec une fanfare. C'est super drôle en vrai. Là avec vue sur la mer et tout là, non c'est incroyable. En plus une idée de qualité de zinzin, ça va être super bon. On vient rentrer du fun, on est de retour à Taipei. On a passé un petit moment dans une night market bien sympathique avec l'ami Allison, c'était sympa. Et là du coup soirée tranquille, je vais aller découvrir un petit bar pas très loin. Et voilà, hein. Après on va aller se coucher. Et demain je pense qu'on va faire de la randonnée. Ok. Aujourd'hui, dernier jour à Taipei, parce que demain on prend le train pour la Kaohsiung, donc la ville qui est dans le sud de Taïwan. Donc là, Taipei, je me dis, quoi de mieux pour un dernier jour que d'aller faire une petite randonnée, parce que Taipei du coup est entouré de montagnes. Donc on va monter sur l'une de ces montagnes et avoir une vue d'ensemble sur la ville. Ça va être incroyable. Mais avant pour ça, il faut prendre un petit peu le métro. C'est à peu près une trentaine de minutes de route. Parce que du coup en fait c'est la montagne qui est à l'autre bout. Moi je suis à l'ouest de Taipei et la montagne est à l'est. Du coup je dois traverser tout Taipei, voilà. Et d'ailleurs il fait super bon, c'est la première fois que j'ai un vrai temps où là j'ai pas du tout trop chaud. En fait je suis sorti et je me suis dit waouh, genre j'ai même limite froid. Parce que j'ai mis une chemise à manches courtes et j'ai l'impression d'avoir froid. Ouais, donc au début de la randonnée, c'est une randonnée d'apparemment 18 minutes. Donc ça a l'air d'être une randonnée de marche. Et donc on va voir ce que ça donne. Ouais, tranquille, on a le temps. En fait, 18 minutes c'est pour le
le point de la montagne, en mode t'arrives en haut de la montagne de l'éléphant. Mais tu peux continuer. Elle est bien plus haut. C'est un qui prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Est-ce qu'on va le faire? On verra. Est-ce que ça vaut le coup aussi? C'est ça la question. Ok team, on est à mi-parcours. On a déjà une très belle vue quand même. Du coup il nous reste 9 minutes encore à monter. C'est y part. Bon voilà, on y est. On est en haut. En fait, si on va continuer, il y a des montagnes qui sont un peu plus basses. Du coup, tu redescends pour remonter derrière et tout. Enfin, après, c'est En fait, je pense pas que je vais aller plus loin. Parce qu'il ne doit pas y avoir grand chose qui valent le coup. En vrai, j'aurais peut-être bien vu un petit temple. Il y en a vers 15-20 minutes, mais c'est que des marches. Comment j'ai la flemme un peu là. Les marches, c'est chiant. Hein. On veut du plat, nous, on veut des trucs. Tu te balades, pas t'escalades. Bon, allez, on va redescendre tranquillement. Ah, il fait bon là aujourd'hui. C'est cool. Bon, maintenant, je pense qu'il est temps de notre quête par pays. Je sais pas comment s'il y a un mot genre paysir. Enfin, la quête qu'on a du coup dans chaque ville qu'on va. Trouver des skaters. Pour le moment, j'en ai vu aucun. Mais je sais qu'il y en a à Taipei. En plus, j'ai vu, il y avait des bons skateparks et tout. Donc, on va aller dans le skatepark qui est au milieu de la ville. Qui, à ce qui paraît, est l'un des meilleurs. Allons voir ça. Ça va être cool. En même temps, il faut que je récupère à manger. Donc, on va grave à manger sur la route. La dinguerie quand même. Là, tu manges pour moins de 3 €. Et genre, tes repas de zinzin, je suis forcé pour finir. Alors que j'ai l'impression que ça fait 3 jours que j'ai pas mangé. C'est fou. Mais si jamais vous allez à Taipei, faites ça. En fait, si vous allez dans un restaurant où il y a des cartes anglaises, genre le menu il est écrit en anglais ou c'est tapaté en anglais, l'attrape touriste là-dessus. Vous allez dans un restaurant où tout est écrit en chinois, vous rentrez dedans et vous voyez au feeling. Soit il y a une petite carte que vous allez pouvoir remplir. Avec un peu de chance, elle est écrite en anglais. Enfin, il y a une version anglaise. Moi, ça c'est le cas. Sinon, vous demandez un English menu, tout simplement. Et je vous jure, c'est le 3e pays où je fais ça. D'entrer dans des trucs genre vraiment où t'as rien écrit en anglais. Toujours une bonne expérience. Tu manges bien local, bien bon, pour pas cher. C'est bien là. Pour ça, on va lancer un live, on va retourner à Ximen. Et on va aller faire les petites boutiques de vêtements en Ximen là. Voir un petit peu s'il y a des trucs à acheter. Et après, toute soirée tranquille. Parce que demain, on part à l'aube. J'ai mon train à 10 h. On ferait que je quitte le logement vers 9 h. En vrai, ça va, j'ai le temps. Tu vois, genre, en plus, là, pour une fois, c'est pas l'aéroport où il faut que je me pointe 2 heures avant. Là, juste à me pointer genre à l'heure, c'est bon, hein, tranquille. Du coup, ce matin, j'ai pris le train, vous avez compris. Voilà, Kaohsiung. J'ai un peu une petite mine parce que j'ai pas énormément dormi. Et bon, j'ai pas dormi dans le train quand même, ça va. Et en fait, là, je suis à la gare du coup de Kaohsiung. En fait, j'attends parce que j'ai reçu un message hier soir à minuit en mode bonjour, le logement en fait il est plus disponible. Du coup, salut, vous voulez une autre chambre? Bah oui. Ah, vous êtes combien? Bah tout seul, je vous l'ai déjà dit. Ah ok, ok. Et du coup, j'ai dit ouais. Et en fait, j'essaie de conjurer la conversation en mode ouais, est-ce que je peux avoir le logement? Quand c'est que je pourrais avoir le logement? Il est où le logement? Il est 14 h 30. Normalement, le logement, je peux le récupérer à partir de 15 h. J'ai aucune idée d'où il est. Donc, j'attends. En même temps, je mange. C'est bon, j'ai eu les infos. À 14 h 40. Du coup, j'y vais, j'en ai pour 10 minutes. C'est pas loin. C'est bien placé, j'aime bien. La dinguerie. Donc là, normalement, je dois avoir une chambre. Genre, il y a vraiment un lit. À pas une cuisine, à pas une salle de bain, tu vois. Et du coup, vu qu'il y a eu des petits problèmes, bah, j'ai changé de logement. Et j'ai 3 chambres. Petite chambre superposée. Petite chambre lit double, bien confort. Et petite chambre tatami. Incroyable. Et bien sûr la cuisine qui va avec. Le petit panier de basket si jamais j'ai envie. Petite machine à laver. Petite salle de bain. Bon ça on va pas trop se plaindre. Le seul problème c'est qu'il faut monter 6 putains d'étages pour venir ici. Quel enfer. Ah oui parce que bah, c'est sur les escaliers quoi. Bien chiant, bien raide. Donc quand t'as une valise de 20 kg dans les mains, c'est chiant.
Bon, c'est parti pour la première vraie journée à Kaohsiung. Et donc samedi, aujourd'hui, j'ai eu du mal à m'essayer sur le programme parce que j'avais noté des trucs. Mais tout est à l'opposé en fait, c'est trop chiant. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir l'ancien consulat britannique. On va prendre un petit tramway, pour ça va être rigolo. Ensuite, on va aller juste à côté, il y a une sorte de centre d'art en extérieur avec plein de petites créations sympathiques. Voilà. Et après, je sais pas quelle heure il sera, mais je pense que ce sera l'heure d'un petit night market. Donc on ira au Liu Night Market. Et voilà, après on verra, hein. On fera au feeling. Ouais, du coup on a l'ancien consulat britannique qui s'est divisé en deux bâtiments. Il y a un bâtiment où c'était genre la maison du consul, et il y a un autre bâtiment qui est le bureau, que je visiterai un petit peu plus tard. Parce qu'il faut descendre et j'ai pas encore envie de descendre. Mais en vrai dans la maison en tout cas il n'y a pas grand chose, hein. Il y a une salle où ça te dit d'où vient l'afternoon tea en Angleterre. Après tu montes à l'étage, je fais ouais, bah c'est la boutique quoi. Du coup bah il n'y a pas énormément de choses à visiter. Donc bon, mais ça reste un joli bâtiment quoi. Donc si vous voulez savoir, on paye genre 100 won. C'est genre 3 €. Et on a accès aux deux bâtiments, plus un coupon de réduction pour le restaurant. Mais est-ce que le restaurant est qualitatif? On va voir ça. Bon, le restaurant ne pose rien d'exceptionnel, hein. Il y a du thé, et après il y a genre 2 sandwichs. Voilà. Mais en soi, du coup, il est pas super cher. Avec le discount, ça te revient à même pas 1,50 €. Donc ça va, pas me plaindre. Bon, au final, il n'est pas grand chose dans le deuxième bâtiment non plus. Mais ça reste sympa, tu sais, pour 3 €. T'es là, tu t'es posé, t'as une belle vue. C'est rigolo. C'est pas un must, mais ça reste sympa à faire. Et oui, la team, il y a un bateau de Jujutsu Kaisen. Je pense qu'il s'en va conquérir Shibuya. Il faut aller sauver Gojo, la team. Du coup, maintenant, on est au niveau de Pirtou. Pirtou, où il y a du coup les objets d'art en tout genre, donc dans la nature. Et je pense qu'en vrai, ça va être assez joli. Parce qu'il y a des objets un peu partout. Et ça va être assez grand. Et ça va être sympa à faire, quoi. Donc là, ça va me dire qu'on peut faire le tour du complexe sur un petit train. Et là, il y a des rails partout. Ça va super loin et tout. On dirait un de mes rêves. Je vous jure, j'ai fait un rêve comme ça il y a pas très longtemps. Mais je sais pas sur un petit train, c'est sur une barrière, je sais pas pourquoi. Mais what the fuck. Ah, il y a le musée du train en plus ici. Putain, on doit d'y aller, j'aime trop les trains. Dans une convention, avec plein de petits artistes indépendants, c'est trop stylé. Puis il nous faut un truc comme ça en France. Un tour en centre-ville en live. On s'est promené, on a vu des sapes un petit peu, mais pas grand chose de super intéressant non plus. Et du coup là je vais aller voir un petit peu dehors parce que vu qu'on est samedi soir, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dehors. J'ai vu il n'y avait pas de quartier particulier qui bougeait, il y a juste quelques petites adresses de bar. Donc écoutez, on va aller voir sans trop se ruiner, sans trop se bourrer la gueule, juste histoire de passer un bon moment au final. Bon bah dernière vraie journée à Taïwan, parce que demain du coup je prends l'avion, en vrai je le prends assez tard. Mais bon, j'aurai pas le temps de profiter, le temps de faire ma valise, d'aller à l'aéroport, tout ça, bref. Et du coup, aujourd'hui, on va à Tainan. Tainan, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancienne capitale de Taïwan. Donc il y a des temples, des choses comme ça à voir. C'est un peu le Kyoto de Taïwan, en quelque sorte. Voilà, donc là, on va prendre le train, on a près une petite heure de train. Et on va voir ce qu'il y a. Hein. Mais j'ai vu, en fait, il y a quelques trucs qui sont concentrés. Et après, il y a genre 2-3 temples ultra méga beaux. Mais qui sont genre à 1 heure de route encore de Tainan. Donc on va voir si on a le temps de tout faire. Bon, ça va faire 1 heure que je vais rendre visiter Tainan, donc je me balade un petit peu partout. J'avais noté quelques points d'intérêt et puis
Après bon, si je vois un truc à droite à gauche, j'y vais. Et en fait, je m'attendais vraiment, tu sais, à un truc comme Kyoto, où genre t'as des temples partout. Bon, c'est un peu le cas. Il y a des temples un petit peu partout. Mais en fait, c'est des temples vraiment bouddhistes taïwanais. Dans le sens où t'as genre une entrée, t'as une porte. Et après, t'as direct le lieu pour prier avec les encens, tout ça. Et c'est tout. Et tu ressors, tu vois. Genre, t'as pas d'éléments extérieurs et tout à visiter. Donc, en plus, c'est des trucs que tu peux pas trop filmer, voire pas du tout. Ça reste sympa à voir. Mais t'en vois un, deux, c'est bon quoi, t'as fait le tour. Par contre, le truc qui est super cool, c'est de se balader dans les petites rues là, pavées. T'as pas de scooter. C'est joli à voir. Et moi, je recommande ça. C'était bien sympa cette petite rue. En fait, du coup, il y a des lanternes sur tous les shops. Et chaque shop custom ses lanternes en fonction de ce qu'il a envie, soit de ce qu'il va vendre, soit de ce qui lui plaît. Et ça reste assez joli. Là, je suis parti un petit peu du centre. Voilà, à Hanping, où il y a également une autre vieille rue qui est un peu plus grande, avec un peu plus de commerce et un peu plus de choses à voir normalement. On est pour une vingtaine de minutes de bus à peine. Bon, ça rentre quand même comme un marché géant où il y a de la bouffe, des stands où on peut jouer, des vêtements, des accessoires. Ça a l'air grand en vrai. Je pensais que c'était juste une rue, mais en vrai il y a plein de rues qui se traversent perpendiculairement et tout. Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs à voir. Après, comme dit, c'est un marché géant quoi. Genre, j'ai pas faim, ni envie d'acheter des vêtements ni des accessoires. Du coup, je sais pas. Je suis mitigé, on va voir ça, alors ça. Je suis qu'au début. Et en plus, il commence à pleuvoir. Bon, du coup, c'était bien ça. La rue, ça a pris genre 15-20 minutes grand max à traverser. Ça pas prendre les petites ruelles aux alentours, où il y a vraiment pas grand monde. C'est assez joli à voir. Il y a des temples à droite à gauche. Ça, je recommande. Mais sinon, la rue en soi, là, la grande rue qui est recommandée, c'est un night market. Hein. Littéralement, c'est l'équivalent d'un night market. Il y a des night markets qui sont beaucoup plus sympas que ça en plus. Maintenant, on va retourner dans le centre. Il me reste encore du coup le Hayashi Department Store, qui est un genre de department store un peu à l'ancienne. Et également le temple de Confucius. Donc on connaît maintenant, c'est les genres de temples de la littérature comme on avait fait au Vietnam. Et il y en a un ici à Tainan, il y en a même un à Kaohsiung que je vais peut-être avoir le temps de faire aussi aujourd'hui. Il ferme à 17h, donc on verra bien. Bon, sans vrai c'était cool, le Department Store, c'est un genre de grand magasin à 5 étages, basé sur les objets artisanaux du coin et tout. Ouais, c'est sympa à visiter. Et du coup, je suis maintenant au Confucius Temple, il est gratuit. Il a peur d'être super grand, mais très joli. Bon, en fait, il y a une petite partie payante, flemme de payer pour genre 3 minutes. Du coup, on va se commencer du gratuit. Hein. Thaïlande, je vous dis, en fait, c'est un banger au niveau des petites rues. C'est comme Kyoto. C'est le genre de truc, il faut vraiment que vous visitiez. En fait, tu veux pas que tu restes sur les grandes routes. Il faut que tu passes dans les petites rues à droite à gauche. C'est tout joli, tout beau, les gens sont trop gentils. Là, j'étais dans un café, du coup, j'ai passé 1h30. Et en fait, la serveuse, elle est en train d'apprendre l'anglais un peu. Donc, je discutais avec elle en anglais. Et en fait, elle apprend le japonais aussi. Genre, elle a appris le japonais à l'université. Et elle enseigne le japonais à des gens. Et du coup, bah, on a parlé en même temps en japonais, en anglais. Et après, elle a dû partir parce qu'elle devait justement enseigner à quelqu'un du japonais. C'était trop bien. C'était trop drôle, c'était un très bon moment. Je vous recommande, les gens sont gentils ici. Bon, du coup, maintenant, le plan, on va quitter Tainan. Alors, retourner à Kaohsiung, je vais aller voir du coup le lac du Lotus. Avec normalement les pagodes du tigre et du dragon, mais elles sont fermées. Mais j'ai vu, il y avait d'autres temples aux alentours et ça reste une jolie vue. Donc, on va aller voir ça vite fait. Tout ça avant d'attraper à manger et de retourner au logement. Bon, je viens d'arriver à Kaohsiung, il y a la nuit qui est tombée. J'espère que je verrai quand même des trucs, que les temples seront éclairés et tout. Ça ferme à 21h, donc ça ferme à 21h. Ça devrait être joli, enfin ça devrait être visible du moins. Bon bah écoutez, en vrai on voit des choses, il y a de la lumière et tout.
maintenant on arrive du coup ce devant pourquoi Kaohsiung est réputé, je parle bel et bien des pagodes du tigre et du dragon. Bah non en fait, je vous ai dit tout à l'heure que c'était en rénovation. Du coup à son échafaudage quoi, c'est... Bah ouais, faut suivre un peu. Bon bah j'ai bien mangé dans un petit restaurant là à côté du logement et en plus le mec m'a offert une petite saucisse de Taïwan, c'était super bon, c'est trop bon. Et là du coup bah, ce soir ça va être tranquille, je vais travailler un petit peu sur le PC, ensuite je vais faire la balise et au revoir Taïwan, hein, vous connaissez maintenant, c'est la routine. Bon bah c'est bon la team, je viens de quitter le Airbnb, descendre 6 étages avec la valise de 20 kg, c'est toujours un enfer. Mais c'est fait, c'est plus à faire. Maintenant du coup je vais prendre le métro, direction l'aéroport. Mon vol est à 16h45, il est midi, même pas. Donc là le temps d'y aller, j'en ai pour 20 minutes. Et je vais attendre bien 4 heures à l'aéroport. Mais je me dis, est-ce que 4 heures avec une valise, c'est sympa? Non. Du coup je préfère rester à l'aéroport. Et après du coup, direction la Corée du Sud, où on sera rejoint par la daronne. Ça va être incroyable. Merci beaucoup Taïwan. Et on se retrouve dans l'épisode de la Corée du Sud, la team.